chien. Je peux mettre niveau de Elohim. Juste dans la Madura Kama, par exemple, ils mettent, il y a des harot, mais je viens de voir juste dans mes trous, je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Mais parce que toute la hara du Perek Vav, Kelim, toute la hara de Sof Perek He, Kelim, il n'y a pas là-bas, d'accord? Et il court-circuite aussi l'UN de Adné, il répond directement aux questions sans parler de ça. Donc dans les notes en bas, il dit Mistama c'est lié, c'est-à-dire que la Shmata, le fait de sauter le bio là-bas de la parenthèse, ça doit être lié au fait de sauter Adné. Il dit 2-3 mots, mais j'ai vu très vite, je ne sais pas de quoi ça parle. Bon, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai demandé à Shalom Charitano, il m'a dit il sait pas. Il sait pas. Qui c'est Shalom Charitano, c'est un des Maguid des Shurim. Alors, Ouais, un élève de Ruel. Il m'a répondu, je sais pas. Et surtout, dans les mamans du Rabbi Rachab, il y a des mamans du Rabbi Rachab dans Resh Ayin Chet. Il y a deux mamans qui va être Hanan et Ekev, ça parle de Sinyanim là. Là-bas, il parle Avaye Elohim, il saute Avaye Elohim, Adné, il mélange. Comme si c'était la même chose. Tu peux voir là-bas dans les mamans. Hachem ou Elohim. Ouais. Mais il dit à Hachem ou Elohim, il dit ça c'est Shulov Adné Vaye. Passe de l'un à l'autre comme si c'était pas. C'est quand même curieux quand même, franchement. Parce qu'Hachem et le Kim, c'est resté des gros. On est dans le Tzilut. Adné, on descend. On va dans les Nivraïm. Pourquoi tu m'en parles de ce reste dans ces niveaux-là? Et puis la Malchoute, ça n'a rien à voir avec les Déborah, c'est notre Sphira. Il n'y a pas de Malchoute. Et comment ils assignent la Malchoute, c'est quoi? C'est Malchoute chez Bechesed? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais, mais je comprends pas, c'est pas possible. Ok. On va avancer comme ça. Ce qu'il faut remarquer, c'est comment il commence le Pérec. Enfin, comment il commence le Pérec. Il dit la raison pour laquelle le monde est créé dans une façon que c'est Metziut Yesh, c'est-à-dire sous-entendu, la raison pour laquelle le monde a été créé par Shem Elohim, ça on comprend. Ouais. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu être Melech. Donc on a l'impression que c'est comme si on disait la motivation de créer le monde par Shem Elohim, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Malchut. Il amène ce pirouche-là, il est Sholel ce pirouche-là. Il amène au début, il est Sholel, mais bon, je sais pas. Alors, donc, où est-ce qu'on en était? Donc, on avait commencé le Perek Zayin dans laquelle il disait maintenant on va comprendre ce qui est marqué dans le Zohar que Shema Israël c'est l'unité de Dieu de niveau supérieur et Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed c'est l'unité de Dieu de niveau inférieur. Il commence à dire parce que Vaed c'est les mêmes lettres que Echad mais simplement Bechilou Feot Van par le système de permutation de lettres comme on avait vu les permutations de lettres de la même famille. Et là il commence à expliquer. Il dit la raison pourquoi le monde a été créé dans une façon que le monde se ressent comme Yesh, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Idgalut Malchuto. Akadosh Baruch Hu a voulu pouvoir dévoiler sa royauté. Étant donné que Ein Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple, la notion de Melech, la notion de royauté induit, on avait dit deux choses. Premièrement, il faut qu'il y ait un autre, et que cet autre-là, il ne soit pas n'importe comment. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas régner sur soi-même, on ne peut pas régner sur les membres de son corps. Le lien de Melech, c'est d'Afka de régner sur des autres qui sont nifradim, qui sont séparés de toi, tu ne peux pas régner sur tes enfants, et qui sont rechokim, qui sont loin. Ça veut dire pas des ministres, c'est des gens qui comprennent la grandeur du roi, on ne peut pas régner sur eux. Il faut des gens. Donc ça, c'est le lien de Melech. On avait expliqué la dernière fois aussi qu'il y a une sikha du Rabbi qui dit à chaque fois qu'on explique le lien de Melech, il y a beaucoup de midrashim dans lesquels on dit pourquoi Dieu il fait comme ça et comme ça. On dit le Machalama d'Avardomé, à quoi ça ressemble à un roi qui fait ça et ça. Donc Rabbi dit, il est bien évident, de quoi? Parce que les rois ils font comme ça, Dieu doit faire comme ça. Rabbi dit, c'est à l'envers. Akadosh Baruch Hu a choisi de faire comme ça,
Et puisque Akadosh Baruch Hu a choisi de faire comme ça, il nous le fait savoir en nous montrant comment c'est le comportement d'un Melech Basar Vadam, comment c'est le comportement d'un roi de chair et de sang dans le bas. C'est pourquoi les rois ils font comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de faire ça. Pourquoi chez le lien de Melech en bas c'est comme ça? Parce que comme ça Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Melech chez lui, ça se reflète en bas par le fait que c'est comme ça aussi dans les créatures d'en bas. On avait dit qu'est-ce qui sort de là? Que c'est grâce au lien de Malchut que le monde il est comme il est, ça veut dire le lien de Yesh. Parce que s'il n'y avait pas le lien, si le monde était créé sans la notion de Tzimtzum, qu'est-ce qui serait passé? À ce moment-là, le monde serait Batel Bimtsiut parce qu'il serait englobé dans le Dvar Hashem. Et s'il était englobé dans le Dvar Hashem, il serait Batel Bimtsiut, on aurait dit, à ce moment-là, ça n'aurait pas pu s'appeler un monde. Pourquoi ça n'aurait pas pu s'appeler un monde? C'est là où on était resté. Parce qu'on a dit que pour s'appeler monde, il faut la notion de Zman Umakom, il faut la notion de temps et d'espace. Et s'il avait été créé de façon qu'il était Batel Bimtsiut, tu n'aurais pas eu de temps et pas eu d'espace. Alors on avait juste posé la question la dernière fois, pourquoi on n'a pas vraiment expliqué. On avait demandé pourquoi tu me dis que si le monde il avait été Batel Bimtsiut, il n'y aurait pas eu de Zman Umakom. A priori, qu'est-ce qu'on avait dit avant? On a dit quand le monde il est Batel Bimtsiut, il y a toutes les créatures. Les créatures, elles sont englobées comme le rayon du soleil qui est dans le soleil. Donc pourquoi tu ne dirais pas qu'il y a un Zman Umakom Batel Bimtsiut? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Zman Umakom? Après, il vient et il dit encore une nouvelle chose. Il dit que le lien de Zman Umakom, ça n'est shayach, ça n'existe que par rapport à Malchut. Dans les attributs qui sont au-dessus de Malchut, il n'y a pas de Zman Umakom. Donc là, c'est un nouveau biur. Là, il y a deux biurim. Il y a un biur dans lequel il nous explique que si le monde avait été créé sans Tzimtzum, il n'y aurait pas de Zman Umakom, parce que le monde serait Batel Bim, parce que le monde aurait été englobé, et s'il était englobé, il n'y aurait pas eu de Zman Umakom. Comme ça, on comprend. Et après, il rajoute une autre chose, que de toute façon, toute la notion de Zman Umakom, c'est cher que dans Malchut. Alors, je voulais juste dire, on avait commencé à expliquer la dernière fois que c'est vraiment deux biurim différents. Les deux vont dans la même direction, mais c'est deux biurim différents. Alors, juste pourquoi on dit que si le monde avait été Batel Bimtsiut, il n'y aurait pas eu la notion de Zman Umakom, il n'y aurait pas eu la notion de temps et d'espace. Alors pour ça, je voulais reprendre un machal qu'on avait déjà vu ensemble, un machal du Rabbi sur autre chose, mais qu'on utilise ici. C'est quand par exemple il y a deux balédinim, deux personnes qui discutent sur un certain sujet. Il y a un qui dit à l'autre, tu me dois 100 euros. Et l'autre il dit non, je ne te dois pas. Et comme ils se disputent, ils vont devant le Rav, et le Rav se plonge dans le récit d'histoire pour comprendre exactement quels sont les arguments de chacun. Pourquoi tu dis que toi tu te dois? Pourquoi toi tu dis qu'on ne te doit pas? Et c'est un Rav qui est complètement plongé dans le limoud, c'est-à-dire qu'il connaît toute la souga de Gemara avec les poskim, les rishonim, l'acharonim. Et à la fin, le Rav il fait un psak din, il tranche le din, et il dit tu dois lui payer 100 euros. Donc il y a deux choses. Il y a la source, pourquoi il doit 100 euros? Parce que comme ça sort du din du Shulchan Aruch. Et deuxièmement, il y a le psak din. Le psak din, c'est il faut payer 100 euros. Donc il y a deux personnes ici qui disent qu'il faut payer 100 euros. Il y a le Rav qui dit qu'il faut payer 100 euros. Et il y a le Baal Din, la personne concernée, qui dit tu dois me payer 100 euros. Mais même si les deux ils disent les mêmes mots, mais ils ne réclament pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne réclament pas la même chose? Le Baal Din, c'est la personne qui veut récupérer son argent. Il dit tu me dois 100 euros. Le Rav, il a tranché le Din. C'est-à-dire, il y a une raison pourquoi tu me le dois, parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Tu dois me les payer. Mais qu'est-ce qu'il lui demande? Il demande qu'on lui paye ses 100 euros. Lui, Satana, c'est quoi? C'est récupération de mon argent. Ça, son problème à lui. Le problème du Rav, c'est une autre affaire. Là, le problème du Rav, c'est... Son problème à lui, c'est pas récupération de 100 euros. C'est accomplir la volonté de Dieu. C'est tout à fait une autre... C'est-à-dire que les deux, ils réclament 100 euros, mais leur façon de réclamer, c'est pas du tout la même. Alors je vous avais dit déjà, non, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer, mais imaginons que chacun des deux, en réclamant les 100 euros, il crée 100 euros. C'est impossible à imaginer, mais juste pour donner une idée. Imaginez que le Rav, en disant de payer 100 euros, il crée 100 euros, et là, le Baal Din qui réclame 100 euros, en réclamant 100 euros, ça fabrique 100 euros yesh me'ayin, ex nihilo, imaginons. Ça ne serait pas les mêmes. C'est quoi, ça ne serait pas les mêmes? Dans l'un, on verrait de l'argent, dans l'autre, on ne verrait pas de l'argent.
on verrait de l'argent englobé dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire, c'est sûr que les deux ils disent qu'il faut payer de l'argent, mais l'un il voit les 100 euros en tant que 100 euros, il y a une raison, mais il y a une siba, il y a un shoresh. Mais les 100 euros ils sont sortis du shoresh, lui, son problème à lui c'est pas accomplir le Shulchan Aruch. Bien sûr il est d'accord, ça c'est un juif religieux, il veut accomplir le Shulchan Aruch aussi, mais c'est pas ça son problème il veut récupérer son argent. Le Rav, lui qu'est-ce qui est son but, c'est quoi, hein? Accomplir la volonté de la Torah, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc lui quand il dit 100 euros, si avec Satana il avait créé 100 euros, imaginez que ça crée ex nihilo. Quand on dit ex nihilo, ça veut dire que la chose elle est créée. Rappelez-vous, ex nihilo, ça veut dire quoi? Que la chose elle est créée sans rien d'autre. C'est-à-dire que, donc si c'est la chose elle est créée sans rien d'autre, c'est pas que tu pars d'une matière première pour créer. Tu crées à partir de rien. Il ne peut pas y avoir dans la conséquence autre chose que ce qu'il y avait dans la cause, c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, s'il a un visage comme ça, il ne va pas regarder, il va pas voir dans le miroir un autre visage. Il va voir ce qu'il était lui-même, d'accord? Il ne va pas voir autre chose. Donc, puisque le Rav, toute sa kavana, c'est quoi? C'est accomplir le Shulchan Aruch et il n'y a rien d'autre. Alors, c'est pas 100 euros en tant que 100 euros, c'est 100 euros presque spirituels. C'est 100 euros englobés dans le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, englobés dans un mot du Shulchan Aruch. C'est tout à fait pas. Physiquement, si on les avait regardés, on n'aurait pas vu la même chose. Bon, on a du mal à imaginer ça, d'accord? Les baldines, que ce soit 100, 800 ou 1000, alors voilà. C'est différent. Ah voilà, c'est là où je veux arriver. Là où je veux arriver, c'est à ça. Je veux arriver à quoi? Pour le baldin, si c'est 100 euros ou 1000 euros ou 10 000 euros, c'est une grosse différence. Parce que quand c'est 100 euros, s'il ne récupère pas, c'est 100 euros. Si c'est 10 000 euros, c'est 10 000 euros. C'est une très grosse différence. Pour le Rav, 100 euros, 1000 euros, un demi-euro, c'est tout la même chose. C'est pas son problème à lui. Pourquoi c'est pas tout la même chose? Parce que comme lui, il le voit en tant que Kiyum Ratzon Hashem, c'est tout Be'ashva'a, c'est tout la même chose. C'est tout en tant que Ratzon Hashem, il n'y a rien d'autre. Donc, il dit la même chose ici. Quand on dit, qu'est-ce que veut dire Makom ou Zman? Quand on dit le Makom, quand on dit haut et bas, c'est quoi le Makom ou Zman? C'est le Makom, c'est le haut, le bas, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le haut, ça veut dire quelque chose de chachou, quelque chose d'important, quelque chose qui est très élevé. Le bas, ça c'est c'est-à-dire les directions de l'espace physiquement sont un reflet de quelque chose. Le bas, ça représente quelque chose qui est plus bas physiquement et quelque chose qui est plus bas spirituellement, quelque chose qui est moins important. Le nord, le sud et l'ouest, c'est aussi marqué aussi que dans la Torah, c'est marqué que les points cardinaux, c'est pas juste des points cardinaux comme ça. Que les points cardinaux, ils sont teintés. C'est-à-dire que c'est marqué que le Mizrach, c'est un yan de Panim. Dans la Torah, on l'appelle Panim, le visage. L'ouest, on l'appelle Achor. Le sud, on l'appelle la droite. Le nord, on l'appelle la gauche. C'est-à-dire que les points cardinaux, ils sont teintés. Ça donne que la chose, elle n'a pas la même chashivut. Alors ça, le but qu'on dit que quand le monde, il est Batel Bimtziut, c'est quoi il est Batel Bimtziut? Il est englobé dans le Dvar Hashem. Donc quand les choses sont englobées dans le Dvar Hashem, il n'y a plus d'échelle de valeur. Quand tu es dans un monde en tant que monde, il y a une échelle de valeur. C'est quoi une échelle de valeur? 1000 euros, c'est plus important que 100 euros, et 100 euros, c'est plus important qu'un euro. Mais quand les choses sont englobées dans le Dvar Hashem, c'est complètement Batel Bimtziut, il n'y a plus d'échelle de valeur. Donc il n'y a plus la notion, de Zman ou Makom. C'est-à-dire que Zman ou Makom, c'est aussi il y a quelque chose qui passe avant, il y a quelque chose qui passe après. Donc les choses n'ont plus de chashivut, les choses n'ont plus de valeur, parce que c'est tout Kiyum Dvar Hashem, point final. Donc ça c'est la première Nekuda que risque. C'est ça qui nous... Je dis ça juste pour expliquer les mots quand il dit que si le monde était englobé dans le Dvar Hashem, il serait Batel Bimtziut, et on comprendrait, il n'y aurait pas de Zman ou Makom. On a demandé pourquoi pas. Ça c'est le bio. D'accord? Non, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de Zman ou Makom Mamash, ou alors ça veut dire que ce serait il n'y aurait pas de distinction entre haut, bas, nord, sud, est, ouest. Il n'y aurait pas de distinction entre toutes ces choses-là, parce que tout serait BHVA. Il y aurait 100 euros, il y aurait 1000 euros, au moins, mais tout serait BHVA complet. Oui, mais c'est pas la même chose que dire il n'y a pas du tout. Dire il n'y a pas du tout, alors dire il y a, mais c'est tout BHVA, c'est quand même pas la même chose. C'est pas... Pourquoi ça me dérange? Parce qu'on avait dit il y a en haut et en bas, enfin je veux dire, à partir du moment où on rentre dans Yushar, ça devient quelque chose de... Ça devient quand même Zman Makom, non? Il y a avant, après, il y a... C'est-à-dire, quand c'est Batel Bimtziut, c'est quand on est... On a plusieurs fois ce lâchant en Chazout que tout ce qui fait naître la notion de Mala ou Mata, c'est le Tzimtzum. Quand il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de Mala ou Mata. Dans Hatzilut, il y a une notion de Mala ou Mata. Parce qu'on est après le Tzimtzum Arishon, mais... Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Là, on se place le Tzimtzum de Hatzilut, on se place. Ils sont pas là-bas en Toxban Makom là-bas. Ils sont en train de Kim Varachem. Ouais. C'est comme ça que je connais. Ouais. Ils sont pas là-bas en Toxban Makom. C'est vrai, il y a Zban Makom. Ils sont pas là-bas en Toxban Makom là-bas. Ils sont en Kim Varachem. Si c'est ça ce qui rentre dans les mots, je comprends mieux. Je suis Non, moins, on va pas dire comme moins ça. gêné. C'est pas ce qu'il J'ai dit. j'ai l'impression que c'est pas Non, ce mais qu'il dit. là, Ouais, c'est j'ai l'idée. l'impression que c'est pas Parce ce que plus loin il parle, on va voir que plus loin il va parler de Zman Makom Batel Bimtziut. Là, il dit pas de Zman Makom. Tu vois? Donc. Non, mais ça veut dire pas Voilà, Zman. le Alors, soleil. ça veut dire. Hein? Le rayon de soleil, dans le soleil, il est pas en tant que rayon de soleil là-bas, il est en tant que mort. Oui, mais il y a un rayon de soleil. Non, il y a les créatures. Mais il y a un rayon de soleil. Il y a les créatures, mais comme les créatures sont Betelim Bimtziut, sont complètement annulées, ils sont pas là-bas en tant qu'un tel ou un tel ou un tel, il n'y a absolument plus Voilà. d'échelle de valeur. Donc c'est Donc c'est dit, pour ça s'appelle pas un Olam, parce que toute la notion de monde, c'est quoi le lien de monde? Le lien de monde, c'est que on est dans un. C'est pas juste ça, il y a ça. Et dans le monde, c'est que quand tu dis par exemple. Domem Tomea Chaim et Aben, d'accord? Il y a un homme, il y a un animal, il y a un végétal, et il y a une pierre. 4 niveaux d'existence. Qu'est-ce qui est plus rachouv? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Dans l'échelle des valeurs, on comprend que l'homme a plus de valeur que l'animal. L'animal a plus de valeur, plus de chayout, c'est un niveau plus noble que la plante. Et la plante, ça a plus de vitalité que le minéral, etc. Ça, c'est quand tu regardes à travers le spectre d'échelle de valeur qu'il y a dans le monde. Mais si le monde il est Batel Bimtsut, c'est tout la même chose, il n'y a plus de différence. Mais ça, le fait que Oui, ce soit comme ça, il y a c'est pas plus de juste- différence, il y a Yitralkout. Alors, C'est pas quand même. d'Itralkout. Hein? C'est pas d'Itralkout. Alors C'est- comment c'est- on distingue là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout Kiyum Dvar Hashem. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Non, justement, le fait qu'il y ait Tralkout, ça vient pas du fait qu'il soit nifrat, justement. C'est pas une conséquence du fait qu'il soit nifrat. Plus c'est Nifrad, plus il y a Itralkout. Ça, c'est sûr. Donc Parce qu'il y a des quand c'est tout englobé dans le Dvar Hashem, et donc c'est plus nifrad, il n'y a plus d'Itralkout. Alors, c'est compliqué parce que quand il te parle par exemple des différentes madrigotes de or. Alors, dans Hatzilut, on parle de 10 sphirotes, etc. Il y a quand même une certaine Itralkout. Mais c'est fin, c'est très fin. C'est très fin, c'est très très fin. Ouais, Miachiluk et Madrigot. Mais ça s'appelle Bartout quand On même. sent, on sent plus le or que le Kéli ainsi l'autre. Ouais, mais c'est pas. Il n'y a pas de lien de Nifrad. Il y a Itralkout, il n'y a pas Nifrad, tu vois. Oui, c'est comme Banim. Hein? C'est comme Banim. Bon. Là, c'est un bio. Après, un deuxième bio qui dit que tout le Inyan de Zmanomakom, ça n'est shayach que par rapport à Malchut. Pourquoi? Alors, ça, on avait dit la dernière fois, hein, ça va dans la même direction, mais c'est qu'il y a une grande différence entre Midat Malchut et les autres Midot. Entre la royauté et les autres attributs. Par exemple, tous les autres attributs d'un homme, ce qu'on appelle les Midot, les traits de caractère, ça existe chez lui même s'il n'y a pas d'autres. Donc, quand tu dis quelqu'un est gentil, le fait d'être gentil, c'est pas parce qu'il y a des gens autour de lui et qui se comportent gentiment avec eux, même s'il n'y a personne autour de lui. Le fait d'être gentil, c'est une qualité en soi. C'est sûr que moi, quand est-ce que je vais voir qu'il est gentil? C'est quand je vais voir comment il se comporte avec les autres. Mais le fait lui, il peut être gentil dans son caractère, même s'il n'y a personne autour de lui. Moi, je ne vais pas le voir, on est d'accord. Je ne peux le voir que quand je verrai son comportement. Mais que lui soit gentil, c'est une qualité qu'il a, et même si ça ne se dévoile jamais dans toute sa vie, parce qu'il vit dans une île déserte où il n'y a personne, mais il est gentil quand même. Ça ne se voit pas, mais il est gentil. Par contre, le lien de Meller, tout le lien de Meller, ça veut dire régner sur des autres. Donc tout le lien de Meller, c'est qu'il faut qu'il y ait un autre pour être roi sur lui. Tout le lien de Malchut Bepoel, ça veut dire régner sur quelqu'un. Ein Meller Beloam, tel qu'on l'explique ici. Donc ça veut dire que quelque part, l'autre participe à construire ma royauté. Je ne peux pas dire que l'autre participe à construire ma gentillesse. Ma gentillesse, elle est indépendante de l'autre. D'accord? Par contre, l'autre participe à la construction de ma malchut. Puisque l'autre participe à la construction de ma malchut, on comprend que plus je suis roi sur quelque chose de chashouv, imaginez un roi qui domine 10 millions de personnes, c'est pas pareil qu'un roi qui domine 100 millions de personnes. Celui-là, ça sera un plus grand malheur. Parce que comme la malchut, elle se mesure par rapport au âme, donc ça qu'on dit, que la chashivut des sujets, et là-bas tu peux dire aussi qu'il est malheur
les malas, il est melech, les matins, il est melech dans des inyanim plus ruchnim, il est melech dans des choses plus gashmim, ça va changer le inyan de la malchut. Par contre, le inyan de chesed, c'est indépendant de inyanim. Donc ça, c'est encore un deuxième bio. Pourquoi il y a toute la notion de zman ou makom, c'est lié qu'avec avec malchut. Bon. Alors, on est page bête. C'est là où il y a le point. Vous voyez, c'est à peu près le quart de la page. Une école prinotelo. Vous l'avez? Voici Kol Prinotelo, tous ces niveaux-là, c'est le temps et l'espace. Ils n'ont aucun rapport avec les attributs de Dieu supérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de la royauté. Qui im seulement, c'est que par rapport à la royauté de Dieu toute seule. Shayach Lomar, c'est là-bas qu'on peut dire, Shehu Yidbarech. Melech, les mala adenket, sulmat aden tachlit. Lui, on peut dire qu'il est roi dans les niveaux les plus élevés sans fin et qu'il est roi dans les niveaux les plus bas sans limite. V'chen le dalet citrin est pareil pour les 4 points cardinaux. V'chen biprinat zman est pareil dans le temps. On dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Que Dieu il a régné, il règne et il régnera. V'nimtza, qu'est-ce qui sort de là? La vitalité du temps et de l'espace et leur existence, mais ex nihilo, et leur maintien, kol zman kiyumam, tout le temps où ils existent, ça vient de la royauté de Dieu. Feshem Adnut Baruch Hu, et le nom de Dieu, c'est le nom Adnut, Aleph Dalet Non Yud. C'est de là-bas que vient la notion de Zman ou Makom. Ça veut dire, au-delà de ce niveau-là, il n'y a pas la notion de Zman ou Makom. Alors, Ulfi Shemidat Malchuto Yitbarech, Meyuchedet Bimhuto Vatmuto Yitbarech Betachlit Ayichut Kmoshe Yitbarech. Et étant donné que la royauté de Dieu, elle fait un avec Dieu lui-même, comme on va l'expliquer plus loin, à partir de Périkret, on va expliquer comment tous les attributs de Dieu font un avec Dieu lui-même. Donc, étant donné que la royauté, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu lui-même, car c'est pour cela, même la notion de Makom et la notion de Zman, Beteilim Bimtsiut, sont complètement annulées. Le Gavemerut Vatmuto Yitbarer par rapport à l'essence de Dieu. Quand il dit l'essence de Dieu ici, ça veut dire les sphirotes du dessus, ça ne veut pas dire l'essence de Dieu. Que Bitul Orashemesh Beshemesh. Même dans Malchut. Même dans Malchut même. Par rapport à Malchut toute seule, le Makom Uzman il existe. Mais étant donné que la Midat Malchut, elle est complètement unifiée avec Akadosh Baruch Hu lui-même, alors c'est ça qui fait que le Zman et Makom sont Betelim Mitzvot. Et dans ça même, il y a deux madrigotes, comme on l'a expliqué. Il y a deux niveaux dans Malchut alors. Un niveau où ils sont tous à égalité, et un niveau où ils ont chacun une entité. Tu veux dire Malchut elle-même, et Malchut telle qu'elle est meyuchelet avec les sphirotes, avec les niveaux du dessus. Ça revient à ça. Il y a une chose que j'ai dit qui est intéressante. En fait, quand tu parles de Maruto Ve'atzmuto, ici on ne parle pas de Maruto Ve'atzmuto qu'il y a dans les Mahamarim. On est en train de parler des sphirotes qu'il y a au-dessus. Dans Hatzilut, on est en train de parler des sphirotes de Hatzilut. Oui. Comme tu le sais. Attends, non, j'ai un petit doute, une seconde. Non, il faut vérifier. Je veux dire pourquoi, je le sais, parce que, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr, je veux dire pourquoi. Parce que dans... Tavout. Hein? Avec Tavout, le mot Tavout. Non, il faut vérifier, c'est pas sûr du tout, c'est juste, je veux dire pourquoi. Il y a dans la première partie dans l'Ikutei Amarim, d'accord, là-bas, quand il parle dans la Neshama, il parle des Kochot HaNefesh, il appelle ça le Nefesh lui-même. Donc il fait l'opposition au Levushim, Marshva Dibomaasé, les vêtements de la Neshama, et les Kochot de la Neshama, il appelle ça Atzmut HaNefesh. Dans l'Ikutei Torah, il y a un moment du Admor Azaken lui-même qui revient sur ce qu'il a écrit dans Tanya.
le biur de l'Otashbi dans Vaïkra. Et il dit là-bas, ceux qui est marqué dans Tanya, que les Kochot Nefesh, c'est le Nefesh lui-même, il dit c'est pas exactement le Etzema Nefesh. Il dit c'est par rapport au Levushim. Marshal dit bon, ça s'appelle le Etzema Nefesh. Mais c'est pas ça le vrai Etzema Nefesh. Le vrai Etzema Nefesh, il est au-delà des Kochot. Et quelle est l'idée? L'idée c'est que quand tu dis par exemple, quand tu prends dans la Neshama, il y a la Neshama elle-même. Après il y a les Kochot de la Neshama, il y a les Levushim. Quelle est la différence entre les Kochot et les Levushim? Les Kochot c'est l'intellect et les sentiments. D'accord? Et les Levushim c'est pensée par l'action. Pourquoi les Levushim on les appelle les Levushim? Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a 13 forces? 3 forces intellectuelles, 7 forces sentimentales et pensée par l'action. On avait déjà vu une fois ensemble, il y a une très grande différence. C'est quoi la grande différence? C'est que, tu peux les changer. Voilà, les levushim, tu peux les changer. Kalbouch, mais c'est pas toi. Tu peux mettre un vêtement, tu peux mettre un autre. Tu peux faire quelque chose auquel tu n'adhères pas du tout. Tu peux dire quelque chose auquel tu n'adhères pas du tout. Tu peux penser dans ta tête 2 et 2 font 5. Penser. Et tu peux pas comprendre que 2 et 2 font 5. Pourquoi? Parce que ta façon de comprendre, c'est toi. Ta façon de ressentir, c'est toi. Donc c'est pour ça qu'il dit là-bas que les Kochot HaNefesh, c'est toi. Donc c'est ce qu'il appelle là-bas le Etzem HaNefesh dans Tanya. Et dans l'Écoute et Torah, il dit c'est pas vraiment le Etzem HaNefesh parce que le Etzem HaNefesh il est au-delà des Kochot. D'accord? Donc là, étant donné, il dit comme ça, il dit j'ai un doute, il faut vérifier là. Tu vois, parce que quand il dit regardez comment il dit parce que quand on dit que Malchut, le Zman ou Makom, ils sont Bétélim, d'accord? Alors, est-ce qu'il parle? On peut comprendre de deux façons. On peut comprendre qu'il parle de l'union de Malchut avec les Séphirot du dessus. Et dans ce cas-là, quand il dit ici Atzmuto, ça veut dire les Séphirot du dessus. Ou alors c'est possible que non, qu'il parle du fait que Midat Malchut, elle est unifiée avec Akadosh Baruch Hu lui-même, et dans ce cas-là, Atzmuto, c'est Atzmuto. On peut dire les deux aussi. À vérifier, non, pour le moment, les deux passent, mais après, il faut voir lequel des deux est plus juste. Dans le texte, ici, les deux peuvent passer. Après, il faut voir lequel des deux est plus juste. D'accord? Pourquoi on est obligé de dire que, étant donné que le temps et l'espace est lié à Malchut, pourquoi on est obligé de dire que la Chayout du temps et de l'espace, c'est Malchut, c'est peut-être plus haut, et puis ça passe par Malchut? Pourquoi c'est obligé de dire que c'est Malchut qui fait vivre le temps et l'espace? C'est ce qu'on dit ici. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun rapport avec les attributs de Dieu. C'est ça. Alors comment je réfléchis, je sais pas. Il dit par rapport aux attributs d'en haut, ça n'a aucun rapport. Zman ou Malchut. Or, il fait vivre des choses et il a encore à voir avec les choses. C'est dur. Le Zman et le Makom, ils donnent leur vitalité à Malchut. Je t'expliquais, c'est beaucoup plus. C'est pas, moi j'avais compris à l'envers. Non, je peux expliquer. Malchut donne le Zman Makom. Mais regarde un exemple, tu prends un roi par exemple, plus il dure longtemps dans le temps, plus il est grand. S'il règne sur 127 provinces comme Arachvérosh, il est grand. Donc on voit que le Zman Makon influence sur la Malchut. Non, Plus le roi il est grand par lui-même, plus il va être. Là on est en train de dire, on qu'il n'y a pas de Malchut sans Zman Makon. Le Zman Makon c'est lui qui donne l'amitié à Malchut. Oui, c'est bon, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, la Malchut, elle est constituée par l'importance des sujets. Ça, c'est juste un guide. Non, parce que le Zman ne donne aucune Chayout à Chorma et à Chesed. Là-bas, ça donne une Chayout. C'est le Zman Makom qui donne une Chayout. Le roi, il tient dans la distance parce qu'il a une longévité dans le temps et dans l'espace. Plus il est grand sur plusieurs provinces, plus il est un grand roi. Mais c'est comme ça le lien. En tout cas, pour sa question, il faut réfléchir, il faut chercher. Parce que je veux dire, parce que c'est marqué, il y a le lien de Seder Zmani, on avait déjà parlé. Il y a une de Seder Zmani, je pense, marqué dans Amanat Elokut, dans Derby Seder, c'est marqué là-bas. C'est marqué, il y a un midrash qui dit Melamed Shaya Seder Zmanim Kodem. Il y avait une notion qui s'appelle un Seder Zmanim, qui était encore avant. Et là-bas, il explique que Seder Zmanim, c'est un lien très 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 fin. Il explique que c'est la notion de Zman telle qu'elle est Kaloul. Parce qu'il explique là-bas que le temps. Nous, on vit le temps, les instants. Mais il explique comme ça que Rosh Hashanah, c'est 2 jours qui sont la tête de l'année. Ça veut dire que ce sont 2 journées qui contiennent potentiellement toutes les secondes de l'année. Pour Rosh Chodesh, c'est un jour qui contient potentiellement toutes les secondes qu'il va y avoir dans le mois. D'accord? Après, il explique qu'il y a, dans les méthodes d'en haut, il y a un Zman, qui est, quand on dit pendant Yom, comme dans Télim, on se marquait que Yom el Haker. Dans Télim, on se marquait qu'un Yom, c'est K'elef Shana. On ne peut pas se dire Shabbat matin là-dessus là.
c'est qu'un yom, donc il y a une madriga de yom qui contient 1000 ans. Après là-bas c'est marqué que dans Adam Kadmon, c'est marqué Koré à Dorot Merosh, que tout le Meshach Hazman il est kaloul dans une seule Nekuda. D'accord? Donc ça on parle d'Adam Kadmon, on parle de choses très très haut, d'accord? Donc ça s'appelle Seder Zmanim. Bon, c'est quelque chose de très 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 fin. Il raconte là-bas toute une série que le Baal Shem Tov qui avait écrit une histoire qui avait écrit à son gendre. Et ça s'était pas encore passé, ça s'est passé quelques années après parce que le Baal Shem Tov il était dans la maillée de Syrah, le chose était complètement au-dessus. Bon. Donc je comprends ce que tu dis, je sais pas. Je sais pas. Faut chercher, faut étudier, je sais pas. Très intéressant. Très difficile. Ouais. Louis de sa grandeur en tant que fonction. Ah non, d'accord, quand tu dis quelqu'un qui Bon. Donc finalement il dit, étant donné que la Midata Malchut Je commençais à dire, il y a un temps qui s'appelle un temps fractionné, juste après ça a été découpé, et qui est l'autre conception du temps. Eh ben, il y a le temps fractionné chez nous, puis les instants les uns après les autres. Mais dans Rosh Hashanah, le temps il est global. Les jours de Rosh Hashanah, c'est En théorie, global. Ah, pas En potentiel. Mais c'est aussi un temps Qu'est-ce que tu veux dire en théorie? Il y a aussi le temps. Bah oui, il y a le temps. Nous, on le vit avec comme ça. En réalité, le temps de Rosh Hashanah, pourquoi on dit toujours que les semaines de Rosh Hashanah est tellement important? Parce qu'il contient la vitalité de toutes les secondes de l'année à venir. Ah, d'accord. Donc là-bas, il explique en réalité que tout le temps, il est déjà contenu dans plus haut. Et il termine là-bas en disant, et c'est pas une contradiction avec la prira. Il dit parce que la prira c'est les matas, faut comprendre ce qu'il dit. Mais... Bon, ça c'est un autre problème. Ok. Bon, il dit finalement, donc le temps et l'espace aussi sont annulés, et que bit ou l'aura shemesh beshemesh. Et dans ça, il va nous expliquer qu'il y a deux niveaux. Donc on va voir qu'il y a ce qu'il appelle ici Shiluv Avaye Be'adne et Shiluv Adne Bavaye. Ça veut dire quoi? Il y a les deux noms de Dieu, Yud Kevavke, et le nom de Dieu Aleph Dalet Nun Yud. Il y a des cas où l'un est encastré dans l'autre, et il y a des fois où l'autre est encastré dans l'un. Ça s'appelle Shiluv. Alors moi j'ai déjà vu des Sidrim Sfarad dans lesquels on voit ça. C'est-à-dire que c'est encastré, le nom de Yud Kevavke a 4 lettres, le nom de Aleph Dalet Nun Yud a 4 lettres. Donc les encastrés, c'est les mettre comme ça. Donc il y a un klal que celui qui commence, c'est celui-là qui est gover. D'accord? C'est par exemple si tu... le nom de Si, j'ai vu dans plusieurs Sidrim. C'est connu. Oui, c'est bon. Donc ça veut dire que tu écris comme ça, Yud, Aleph. Mais là, ils les ont mis ensemble. Là, c'est vraiment dans les intervalles, je parle. Tu vois? Là, ils l'ont mis dedans. Mais là, les intervalles, c'est de mettre Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud. Et l'autre, c'est le contraire. C'est Aleph, Yud. Là, ça dépend comment on l'écrit. Donc, le klal, c'est que celui qui commence, c'est lui qui est gover. Si je commence par le Aleph de Adné, ben là, je dirais que c'est le Shem Avaye qui est encastré dans le Shem Adné. Maintenant, ça s'appellera Shiluv Avaye et Be'adné. Et si je commence par le Yud, je dirais que c'est le Shem Adné qui est englobé dans Avaye, donc qui est encastré. D'accord? Donc là, il va expliquer que ça, c'est la différence entre Yehuda Ila et Yehuda Tata. Ils ont les deux même niveau, les deux. Ah non, ça ne pas du tout. Non, mais s'ils prédominent à chaque fois. Le prédominant, il est la même valeur que le prédominant. Bah non, il prédomine, ça veut dire qu'il prédomine. Il est plus fort. Ça met des doutes dans le... Et que ça veut dire qu'il domine. Ah, voilà, on va lire. Je sais pas ce qu'on va comprendre, mais en tout cas, on va lire. Alors. C'est où Shiluv Shem Adnut Beshem Avaye. Il dit ça, c'est le niveau où le nom de Adné, il est englobé dans le Shem Avaye. Shem Avaye Moré, parce que le nom de Dieu Yud Kevav qui est Moré, chez où le Malaminazman, ça montre qu'il est au-dessus du temps. Comment on voit qu'il est au-dessus du temps? Chez où Haya Ove Veiye Berega Echad. Parce qu'il était et il sera ensemble. Dans le mot Yud Kevavke,
Il y a toutes les lettres pour faire Haya, Ove, Veyeye. Alors, vous voyez, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, justement, la question que je me demandais, est-ce qu'il peut y avoir une notion de Zman? On a parlé de Seder Zmanim, de Zman, Kaloul, etc. Quand tu dis que tu as toutes les Regaïm qui sont englobées, Haya, Ove, Veyeye, qui sont englobées dans une seule Nekuda, on parle quand même de temps à la fin, tu vois. Bon, il faut chercher. Comme c'est marqué dans le Zohar, Parashat Pinchas, c'est là-bas il dit ça. Le Malam Prinat Makom. Et de la même façon, le nom de Hachem, donc le Yud Kevavki, il est au-delà du temps. Il dit il est aussi au-delà de l'espace. Pourquoi? Parce que lui, il fait tout exister, on a l'impression que c'est sans chilukim. Il faut comprendre le pshat, qu'est-ce que ça veut dire ici. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Il nous a dit que le Shem Havayé, il est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Veine. Bien qu'il est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Donc, en résumé, il va expliquer comme ça. Il va expliquer le Shiluv Adne Bavaye, c'est quoi? C'est quand le nom de Adne, qui est la source du temps et de l'espace, il est encastré dans le Shem Havayé, donc il se retrouve au-dessus du temps et de l'espace. Et le contraire, quand on dit que le Shem Havayé il est encastré dans le Shem Adne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shem Havayé qui est au-dessus du temps et de l'espace, il rentre dans le Zman Makom. Donc dans les deux cas, ça va faire un bitoul du Zman Makom. Mais ça va pas être le même bitoul. C'est pas un niveau de Nes le deuxième? C'est pas justement quand il y a... Alors, le premier c'est Yehudaïla et le deuxième c'est Yehudatata. Alors je vais juste préciser une chose. Dans le Rov des Mamarim de Chassidut, c'est pas du tout comme ça qu'on explique Yehudaïla et Yehudatata. La majorité des Mamarim de Chassidut, on explique déjà, quand tu parles de par rapport à Yudke Vavke, ça c'est Yehudaïla, et quand tu parles par rapport ou à Elohim ou Adne, ça c'est Yehudatata, sans parler de Shiluv. D'accord? En général, c'est comme ça. Quand tu parles de Shem Havayé tout seul, ça c'est Yehudaïla. Quand tu parles de Shem Elohim ou Shem Adne, ça c'est Yehudatata. C'est l'unité de Dieu d'une fois, sans parler d'encastrement. Là, il nous dit autrement. Là, il nous dit comme ça. Là, il nous dit que Shem... Qu'est-ce que c'est Yehudaïla? C'est quand le Shem Adne, il est englobé dans le Shem Havayé. Il dit, c'est quoi Yehudatata? C'est quand le Shem Havayé, il est englobé dans le Shem Adne. Donc de là, ça sort qu'en vérité, on voit ça aussi dans le bureau de Rav Shmuel Gronam, il dit pas qu'en vérité, il y a 4 madrigotes dans Yehudaïla et Yehudatata. Il dit comme ça, il y a une madriga de Yehudaïla, c'est Shem Havayé tout seul. Il y a une madriga de Yehudatata, c'est Shem Elohim ou Shem Adne tout seul. Après, il y a encore 2 niveaux intermédiaires. C'est le Shem Adne qui est englobé dans le Shem Havayé, ça sera Yehudaïla, c'est aussi Yehudaïla, mais c'est un niveau de Yehudaïla inférieur à la Yehudaïla dans lequel c'est que Shem Havayé tout seul. Et après, il y a le Shem Havayé qui descend dans le Shem Adne. Et ça, c'est un niveau de Yehudatata, mais qui est plus haut que Yehudatata, tel que c'est mis Shem Adne ou Shem Elohim tout seul. Ça représente les 4 lettres du nom de Dieu aussi. Comment? Ça représente pas les 4 lettres du nom de Dieu. Je sais pas. Ouais, bien, oui. Donc, et c'est ça qu'il explique là-bas dans la note. On est en train de dire que le Shem Havayé, il est au-dessus de l'espace, au-dessus du Makom. Et la preuve qu'on s'entend là, c'est qu'il fait exister le Makom. C'est ça que je sais pas ce que ça veut dire. Et t'as le même problème avec, on a dit Oui, c'est ça, c'est la même question qu'on a sur le Zman, on a sur le Makom, bien sûr. Non, le problème, c'est que là, ici, on dit un petit peu le contraire. Alors, parce qu'on a dit plus haut. Plus haut, on a dit comme. C'est pas Shayar du tout. Avant, on a dit c'est pas Shayar du tout. Dans Malchut, on a dit que c'était Shayar, le Zman et le Makom, mais pas au-dessus. Voilà, pas au-dessus. Et là, exactement. Et on te donne la même raison. Étant donné qu'il le fait exister, donc tu es obligé de dire qu'il est au-dessus. Et là, Alors, pareil aussi pour Malchut. Il le fait exister, il le fait vivre. Et la Davka, c'est la preuve que comme il le fait exister, il le fait vivre. Je sais pas si c'est alors, juste. il est lié. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette question-là, mais peut-être que. Alors, je suis pas du tout sûr à vérifier, mais je pensais même pas au vérifier. Mais je dis à vérifier, on sait pas vérifier. Il te dit ça quand il te parle de l'encastrement du Shem Adne dans le Shem Havayé. Tu comprends? Il te dit que quand le Shem Havayé,
quand le Shem Adne il est encastré dans le Shem Havayé, c'est plus que le Zman parce que c'était le Shem Havayé. Il parle que le Shem Havayé, là. Là, on a dit que dans le Shem Havayé. Oui, mais il dit ça, t'as raison, c'est possible que c'est lié que au Shem Havayé, mais c'est possible que quand il dit ça dans la phrase dans laquelle il parle du Shilouf, je sais pas à quoi c'est lié, mais j'en sais rien, d'accord? C'est la même façon quand il dit Hachem Malach, il parle de Malchut, mais il te dit Hachem. Ouais. Tu comprends? C'est Hachem, c'est Shem Havayé là-bas aussi. Donc, bon, très difficile, je sais pas. Le pshat juste, je sais pas. Quand on dit Vaïmeru Bagoïm, on commence par Hachem Malach. Pardon? Vaïmeru Bagoïm. Dites aux nations, on commence par Hachem Malach. Quand on parle pour les Israël, on dit Hachem Melech. Ça veut dire pour signifier aux nations que Hachem il est là avant tout. Bon. Dans la Tefila, c'est comme ça. Alors. Juste une question comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à percer cette partie du Tanya ou... C'est expliqué tout ça, c'est pas... Je pense pas qu'ils se rendent. Comment? Les biorimes sont justes, moi je trouve que tout ce qui est donné. J'ai pas vu de... C'est pas... C'est pas clair. Faut voir. Je sais pas l'impression de quoi. Non mais les biorimes, il y a des biorimes. On l'a quand même idéalisé. Non, d'accord, il y a des biorimes, mais je veux dire... La question qu'on ne comprend pas bien. En train d'essayer de comprendre. Je sais pas. J'ai pas le souvenir qu'on ait eu tellement de difficultés à chaque ligne en essayant de texte. C'est pour ça que je trouve que le Torren de Adné est très important quand on comprend comme ça. On comprend bien qu'Adné, c'est vraiment le lien de Nivraïm. On est dans les Nivraïm, donc je comprends qu'on vient faire un chilou de Havayé dans Adné, dans les deux sens. Parce qu'on est dans les Nivraïm, après on va savoir combien là-bas le bitoul il est. C'est un bitoul bémitude ou un bitoul yesh. Nitzal des créatures, on parle bien sûr. Pour lui, c'est tout pareil. Si tu veux, pour arriver à faire un pshat comme il le fait, je pense qu'il faut un accord, parce que quand tu regardes dans les marim, on voit pas ça du tout. En tout cas, ça marche même avec tout ça, ça rentre bien avec ce qu'il dit. Ouais, enfin, j'ai plusieurs questions quand même sur ce qu'il dit, donc je sais pas. J'arrive pas à dire quelque chose sur lequel je... Ou alors il faudrait qu'on me l'explique, tu vois. Et là, je peux répéter, mais il y a des choses que je comprends pas, j'ai du mal. Il peut goupiller lui-même, il peut écrire un goupille lui-même. Il n'est pas intouchable. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr, tu as raison. Il y a une email, je posais des questions, il répond. Il faut savoir quoi lui poser comme question. Voilà, Christophe, on va poser un cours. Bon. La dernière question, il m'a pas répondu. Non, c'est une accord. J'ai donné un accord. Donc là, il a expliqué, on va revenir après, mais là, juste on avance dans les mots, on reviendra si tu veux, enfin, autant qu'on peut, mais un falpi shoïd barech le malamea konvazman, il dit bien que Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du temps et de l'espace, il parle de Shem Havayé. Afalpi ken, malgré cela, au nimtsa gam le mata, il se trouve aussi en bas, bemakom uzman, dans le temps et dans l'espace. Là, il parle de comment le Shem Havayé, il descend dans le Shem Adné. Dehainu. Orchestré. Oui. Chez Mitiachet bemidat malchuto, que le Shem Havayé, il s'unifie avec la midat de malchut. Chez Mimenanim shach, de quel provient le temps et l'espace? Venita ve'amakom ve'azman, c'est duquel provient et est créé le temps et l'espace. Vezeu yichud atata, et ça c'est le niveau de, ça c'est l'unité de Dieu de niveau inférieur. Et il dit entre parenthèses shiluv havayé be'adnot, c'est l'encastrement du Shem Havayé dans le Shem Adné. C'est-à-dire Shemehu toveatzmuto yidbarech anikra beshem ein sof, que l'essence de Dieu qui s'appelle Ein Sof, tu vois, il dit l'essence de Dieu là, il parle de Shem Havayé là, clairement. Shimon, tu vois, il dit c'est Shem, là c'est clairement Shem Havayé, d'accord. Anikra beshem Ein Sof baruch hu malet kol haaretz mamash, il remplit toute la terre
Bisman ou makom, dans le temps et dans l'espace. C'est un tsmout, ça. Non, Shem Havayé. Ki bashamayim mimal, ou baaretz, ou dalet citrin, akol malem orentsov, baruch ou beshave mamash. Parce que dans le temps et dans l'espace, dans les 4 points cardinaux, partout, dans le haut et dans le bas, tout est rempli par Orensov. Qui karhu baaretz mitachat ko bashamayim mimal. Il est comme ça dans la terre en bas comme dans les cieux en haut. Qui akol ou prinat makom. Parce que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le makom, à batel bimtsiut borensov baruch, qui est complètement annulé par rapport à Orensov, à Midla Bejbo qui s'habille en lui. Allez, Demidat Malchuto, Emudor, Chedet Boïd Barer. Là, c'est le Shilou, là. Là, c'est le Shilou de Havaï et Badne. Oui, même comme plus haut aussi, lorsqu'il parle d'Havaï, c'est déjà le Shilou. Les deux, il y a deux Shilouvim. Dans la phrase qu'on avait vue tout à l'heure, ici, là, ce que tu viens de me dire. là il parle du Shilou de Havaï et Badne. Oui, mais quand tu as dit que le chef Cavalier était partout, même dans le Macom, c'est le Chilou ici. Oui, bien sûr. Là, c'est un peu le Chilou, d'accord. Là, c'est clair. C'est Yehoudina, ça. C'est Yehoudina, ça. pourrait être Ça, comme tu dis, tu vois. Si, c'est de Tata, la oui. Donc, ça pourrait être comme tu dis, que là-bas, c'est d'Afla le Chilou. Il faut vérifier. Alors. Amitlabesh Boalede Milat Malchuto Iba, parce qu'il s'habille dans le temps et dans l'espace. Alors le Shem Havayé, il s'habille dans le temps et dans l'espace, pas Milat Malchut. Amiuchedet Bo Ibarek qui est unifié à lui. Rak, Shemilat Malchuto, Milat Tzimtzum Hester. La Midat de Malchut, c'est la Midat de Tzimtzum et de voilement. Le Astir Orensov Baruch pour voiler le Orensov. Chez le Ibat Loazman Mamba, comme pour que le temps et l'espace ne soient pas annulés. Mimtsiutam dans leur existence, le Gamré, complètement. Le Yeshum Prinat Makom Ozman Bimtsi ou Tafilo Tartoni, mais qui n'est pas la notion de Zman ou Makom pour les Tartoni. Bon. Alors, si on va faire un tout petit sikou, mais je ne sais pas si c'est pour expliquer un peu les 4 madrigotes. Finalement, on a dit qu'on a 4 madrigotes de. Il y a le Yehuda Ila tel que c'est Mishem Havaye. La Yehuda tel que c'est l'englobement de Shem Adne, la Shilouv de Havaye de Adne Bavaye, après il y a Yehuda Tata de Shilouv Havaye Beadne, et après il y a Yehuda Tata elle-même. Donc quelle serait la différence? Alors, on va prendre d'abord les deux plus faciles, c'est Shem Havaye et Shem Adne. Mitzat Shem Havaye, tout est complètement battu de c'est comme on l'avait vu avant dans les prakim d'avant, c'est le monde qui est complètement englobé dans le Dvar Hashem, exactement comme le rayon du soleil qui est englobé dans le soleil. Et là-bas, il n'y a pas d'échelle de valeur, tout est complètement, il n'y a pas de Zman, il n'y a pas de Makom, il n'y a rien, tout est complètement Batel Binsut le gamme. C'est pas smooth. Hein. Non. Après, par rapport à Shem Adne, c'est différent. Shem Adne, il crée Bechol Rega un monde. Simplement, et le monde avec une échelle de valeur, il y a du Zman, il y a du Makom, il y a des choses plus Chashuvim, il y a des choses moins Chashuvim, ça c'est un vrai Olam. Seulement le monde est Batel. C'est quoi le Pshat Batel? Batel dans le sens qu'il n'a pas d'existence propre. Il est porté à l'existence Bechol Rega Verega. De ce qu'on comprend ici dans Tania, on comprend que Mitzat Shemadne, il n'y a pas une vraie Ardout. Pourquoi il n'y a pas une vraie Ardout? Parce qu'il y a quand même un certain... Il y a quelque chose. À la seconde où il crée le monde, il y a un monde, simplement il n'existe pas tout seul. C'est ce qu'on appelle Bitoulayesh, ça simplement? Ouais. Ça, Ouais. Dans les autres endroits de Chassid, ça s'appelle aussi Ardout. Pourquoi ça s'appelle Ardout? Parce qu'à la fin, il n'y a pas d'autre existant que Dieu. Le monde existe, mais il n'est pas existant. Donc le seul qui est existant, c'est Hachem. Il y a un monde qui existe quand même. À la seconde où Hachem le fait exister, il existe, mais il n'existe pas tout seul. Il existe, mais il n'est pas existant. D'accord? Donc, globalement, on appelle ça quand même Ardout. C'est une Ardout beaucoup plus faible. Mais ça s'appelle quand même Ardout. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est vraiment existant. Donc ça, c'est les deux niveaux. Après, il y a un autre niveau de Yehuda Ila, donc de Shilouv Adne Be'avaye, quand le Shem Adne est encastré dans le Shem Havaye. Donc là, il y a le Zman de Makom, et le Zman de Makom, il est Batel Bimtsiut. Ça donnerait quoi? Ça donnerait, comme par exemple Makom Aaron et Nomin Amida. Il amène ça dans les burim de Rav Shmuel Gronam. Je ne le dis pas tout seul. Ça n'est pas permis.
Donc, c'est quoi la notion de Makom Aaron et Nominamida? Makom Aaron et Nominamida, c'est, on avait dit par exemple dans le Bet Amikdash, le Kodesh HaKodashim mesurait 20 coudées, l'Arche Sainte mesurait 2 coudées, mais ça occupait rien du tout. Donc, il y a la notion de Makom, puisque tu dis ça mesure 2 coudées. Il y a du Zmano, il y a du Makom. La boîte est là. Et quand même, et ça occupe rien du tout. Donc il y a du Makom, mais il est Batel Bimtsiut. Comment il est Batel Bimtsiut? Parce qu'il occupe 0. Je sais pas compris la différence entre ça et ce qu'on avait dit avant de Yichud Haïla, Mitzad Shem Havaye. Là-bas, il y a Bechlal, pas de Makom. Mais il y a quand même un monde qui est Batel Bimtsiut ou pas? Enfin, j'ai pas... Il y a un monde qui est Batel Bimtsiut. Il y a un monde qui est Batel Bimtsiut. Il y a un monde qui est Batel Bimtsiut, mais complètement Batel Bimtsiut. Ça veut dire que il n'y a pas de Yitralkut, il n'y a pas d'échelle de valeur. Là, il y a une échelle de valeur, mais comme elle est englobée dans plus haut. Il y a un truc que je comprends pas. On est en train de faire une distinction. On dit il y a des Nivraïm, d'accord, mais il n'y a pas de Zman Makom. Mais Bichlal, les Zman Makom, c'est des Nivraïm. Qu'est-ce que. Je comprends pas. C'est comme si Zman Makom, c'était des Nivraïm qui avaient une position particulière par rapport aux autres. Ah oui, c'est les Darim du monde, évidemment. Mais quand on dit que tout est Batel. Ce que je comprends pas, c'est quand on dit que tout est Batel, donc dans ce cas-là, ça aussi c'est Batel. Je veux dire, si quand tu vas commencer à parler de Yichud Haïla... Quand je te dis il y a des Nivraïm, mais c'est pas un monde, comment on comprend? Ça veut dire c'est des Nivraïm, mais il n'y a pas le système de monde. Pour qu'il y ait un système de monde, il faut qu'il y ait la notion de Zman ou Makom. Mais ça donne une position particulière, ça donne comme si Zman ou Makom, ça avait une importance particulière. Ah oui, c'est important puisque ça s'appelle... Il a dit que Shem Makom, Nofel, que là où il y a Zman ou Makom. Sous-entendu, quand il y a des Nivraïm sans Zman ou Makom, ça s'appelle pas Olam. C'est pas là où je veux en venir. Si on dit que tout est Batel par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors Zman ou Makom, ça ne devrait pas déranger. Quand on dit dans Yichud Haïla, alors il y a des Nivraïm et ils sont tous Batel Bimtsiut, alors dans ce cas-là, on inclut aussi Zman ou Makom et ça ne dérange pas là-bas. Sinon, si ça c'est la deuxième adrega de Yichud. Si ça dérange et qu'on est obligé de les mettre de côté, ça veut dire quelque part le Yichud Haïla. Ça c'est la madriga qu'il appelle ici Yichud Haïla, de Shiluv Adne Bavaye. D'accord. Okay. Là oui. Mais donc dans ce cas-là, dans le Yichud Haïla, la madriga de Yichud Haïla dans Tania, c'est celle-là. La madriga de Yichud Haïla dans les autres marim, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est pas la même. Il y a 4 madrigos, c'est ça qu'on est en train de dire. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a de Teta, ça apporte de plus que Magen ou Shemesh ou Magen? Une fois que tu as dit Shemesh ou Magen, tu comprends que le Shem Havaye fait tout, qu'en fait le Shem Elohim. Tu as déjà compris ce lien de Yehuda Teta? Ah, mais ça n'a rien à voir. Ouais, j'ai pas compris comme ça. Qu'est-ce que ça besoin du Shilouv Havaye va amener, alors que tu as déjà Shemesh ou Magen. Quand tu comprends Shemesh ou Magen, tu comprends que finalement il y a qu'Havaye qui fait tout et que tout est fait par Dieu, par Havaye. On en a besoin que par rapport à Yehuda Tata. Yehuda Haïla, tu veux dire? Enfin, la Yehuda Haïla dont il parle, toi tu demandes pour la Yehuda Haïla dont on parle ici. Non, moi si je regarde Shemesh ou Magen, je comprends déjà tout ça. C'est sûr que avec Shemesh ou Magen, qu'est-ce que tu rajoutes de plus en parlant du Shiou quand tu as Shemesh ou Magen? Tu veux dire, ça qu'on a appris avant dans Perek Vav, que Havayewa Elohim, stop. Bah voilà. Ça y est, c'est fini. Mais non, mais comment? Pas du tout. Bah oui. Mais là, t'as pas besoin des Shiloh, tu comprends. Mais dans les détails, je comprends pas quelque chose. Quand tu prends le lien de Havayewa Elohim, là, je veux dire, tout est complètement Batel Bimtsiut. Qu'est-ce qu'on est en train de dire avec Havayewa Elohim? Alors, t'as le contraire. Le Tzimtzum, il voile que pour nous, pas pour Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est Havayewa Elohim. Maintenant, nous qui sommes en dessous du Tzimtzum, pour nous, il y a des Nivraïm, il y a des... Maintenant, on est en train de dire voilà, qu'un juif, même quand il vit sous le Tzimtzum, il peut arriver dans la Vodat Hashem à 2 madrigotes. Il peut arriver à sentir, dans la Voda, il peut sentir la madriga de Yehuda Haïla, Yehuda Tata. Yehuda Tata, c'est pour tous les juifs. Yehuda Haïla, c'est plutôt pour les tzadikim. Mais quand tu as Shemesh ou Magen, ça dépend de quel côté tu regardes. Que si tu regardes du côté Shemesh, tu regardes du côté des créatures, tu as Shilouv de ce côté. Et si tu regardes du côté du Shem Havaye, tu as le Shilouv de l'autre côté.
Tu regardes des deux côtés, t'as le chilou, tu regardes des deux côtés. Tu vois, Sur ta question, il y a Rabbi Nafi fait tout un shiur sur ça. Il y a tout un inyan pour expliquer la différence entre les deux. Mais, Il n'y a pas des créatures sur Bidel Méméti avec les non, il demande cette question. Zaman Kopin dans les shows, il demande cette question. Il fait tout un truc sur ça. C'est pareil, je sais. Bon. C'est un petit drôle qui se passe. Non, il écrit très bien, Maintenant, il demande cette question. Il demande cette question. Ouais. Alors, en tout cas, donc, juste pour faire le sikoum des madrigotes un petit peu. Donc, on a vu Mitzad, quand on dit que le Shem Elohim il est englobé dans le Shem Havai, ça fait que le Zman Makom il est Batel Mitzut comme Makom Aaron et Dominamida. Et dans l'autre, quand on dit que le Shem Havai il descend dans le Shem Adné, alors je suis pas sûr de ce que je vous dis, à vérifier, mais il y avait un mot que j'ai vu dans le mot de Reb Shmuel Gronam, ça m'a fait penser à ça, mais à vérifier si je sais pas si j'ai pas du tout sûr d'avoir bien compris. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait appris le mamar du rabbi de c'était Yutet Kislev Tafshin Tetvav. Donc, on va le rabbi expliquer les liens de Orensof, le Malamala Adenkes, le Matamata Den Tachlit. Qu'est-ce que c'est la Nekuda qui sortait de là-bas? Il fait comme ça qu'il y avait. Quand on dit que le monde est au Fes Makom devant Oram Malé, par exemple, devant Midat Amalchut, c'est-à-dire que le monde a une certaine valeur, on peut comprendre de deux façons. On peut comprendre que le monde est au Fes Makom parce que le monde il a une certaine valeur. Donc, on dit en général, on dit, pendant que vous prenez dans sa merva, il explique là-bas pourquoi, par rapport à Oram Malé, le monde il a une certaine valeur. Il dit là-bas, il dit, parce que étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il s'abaisse à créer le monde, il dit, Yehi O Yehi Rakia, tu vas dire, il s'abaisse à créer rien. Tu vas dire, il s'abaisse à créer quelque chose qui vaut rien. S'il s'abaisse à créer, c'est que le Inyan, il y a pas un certain Inyan. Donc on comprend qu'il y a une certaine fissat makom, il y a une façon de comprendre. Mais là-bas, le Rabbi explique autrement. Le Rabbi dit, en vérité, pourquoi le monde est au Fes Makom? Pas parce que le monde il a une certaine valeur, mais parce que Kachala Birtsono, que le monde il aura une certaine valeur. Donc c'est une autre façon de regarder, ça veut dire comme ça, tu regardes que la Metsiout du monde, ça c'est Batel Bimtsiout, ça veut dire que même la Metsiout, pourquoi c'est comme ça? La Metsiout elle est comme ça, pas parce qu'elle est comme ça, parce que Kadosh Baruch Hu a voulu comme ça. Alors c'est comme ça, il y a des endroits où on explique, par exemple quand on dit Hashem ou Elohim, c'est pas juste qu'on a dit que, nous on a donné un bio jusqu'à présent en disant Hashem ou Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Etzem n'est pas mastir à l'atzmo. Donc quand il se voile, il n'est pas caché comme le Rav avec qui donne l'exemple. Quand le Rav il donne un exemple, l'exemple ça rend grossier l'idée. C'est comme ça que l'élève il peut recevoir. Mais on a dit pour qui ça rend grossier l'idée? Pour le Talmid, pour le maître. Même quand il dit le Machal, qu'est-ce qu'il voit dans le Machal? Il voit toute la finesse du Nimshal. Maintenant, il y a d'autres endroits où on explique autrement. C'est-à-dire que, étant donné que le Shem Havai il n'a aucune Akbala. Il n'a même pas cette Akbala de devoir se trouver dans une façon de Orensof. Il peut descendre même dans Akbala aussi. Et c'est un autre pirouge de Shem Havai ou Elohim. Quand on dit Havai ou Elohim, dans Elohim t'as Havai. C'est-à-dire quoi dans Elohim t'as Havai? C'est étant donné que le Shem Havai, c'est Shlemutakol, il n'a aucune limite, il n'a aucune Akbala. Il n'est pas obligé de se trouver d'Afka dans un système de la Malaminama comme le Malaminazman. Il peut descendre dans les Akbalot. Et même quand il descend dans le balot, il reste avec le même blikvoul. Pas comme on comprend d'habitude qu'il est Metsam Semetatzmo. Il descend lui-même dans Elohim. Lui-même. Hashem ou Elohim vraiment. Je ne sais pas si c'est ça qu'il dit ici, mais peut-être. La question, pourquoi tu ne dis pas Elohim ou Hashem? Hein? Ça répond à la question, pourquoi tu ne dis pas Elohim ou Hashem? Voilà. C'est vraiment Hashem ou Elohim. Parce que dans l'exemple du Rav du Talmid, le Tzimtzum du Rav dans le Rav du Talmid, c'est pour le Rav en fait. Parce que s'il ne fait pas un Tzimtzum, il n'arrivera pas au Talmid. Tandis que dans le lien de Shem Havai et Elohim, là-bas, enfin le lien de Ekutata, c'est pour les créatures. Il n'est pas métasec de ces liens, c'est pour les créatures qui descendent, c'est pas pour le vide. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ça dans les choses. Voilà, il explique ça. En tout cas, je dis alors, moi j'ai vu un mot dans les mots de Reb Shmuel Gronam, peut-être c'est ça qui veut dire ici. Donc de dire comme ça que, quand on dit qu'Havai il descend dans le Zman ou Makom, ça veut dire comme ça. On parle ici d'un juif, pour lui il y a vraiment du Zman, il y a vraiment du Makom. Le juif d'avant, le juif qui vit dans Shiluv, Adne Be'Havai, le Zman et Makom c'est Batel Mitzut comme Makom Aaron et Dominamida. Là c'est un juif, non. Lui vit dans le Zman, il vit dans le Makom.
Mais le Zman ou le Makom, il le voit comment comme expression de Shem Havaya. Bon, à vérifier, je ne suis pas du tout sûr. Je suis désolé, hein, c'est des pratiques très très... C'est si quelqu'un dit la table c'est Dieu, dans ce sens-là, c'est pas comment il regarde la chose. Soit la table c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Avodazara. Ouais. Sinon, s'il voit c'est le Kiyun Varachem, c'est pas Avodazara. Ouais. Bien sûr. Ça joue sur un mot. Ah oui. On est d'accord. C'est pas que juste un mot, c'est qu'est-ce qu'il voit. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Même c'est ce qu'il dit. Mais là. Quand on dit que le temps et l'espace n'ont aucun rapport avec les Vous avez fait, attributs de Dieu, Au-dessus. Au-dessus de la royauté.